Alexandre Dumas était-il woke? Je vais vous parler d'un personnage secondaire issu de la communauté queer dans le Comte de Monte Cristo. Il s'agit d'Eugénie Danglars. Son père était comptable sur le même navire qu'Edmond Dantès et il fait partie des conspirateurs qui ont mené le jeune marin marseillais en prison pendant 14 ans. Entre-temps, le baron Danglars devient un riche homme d'affaires qui possède probablement la plus grande fortune dans le roman, hormis celle du comte de Monte Cristo lui-même. Sa fille Eugénie n'est pas visée par les plans méthodiques et sophistiqués du comte de Monte Cristo, qui cherche à blesser Danglars là où ça lui ferait vraiment mal, c'est-à-dire son portefeuille. On en parlera. Elle ne s'intéresse pas non plus aux prétendants qui voudraient l'épouser, pour des raisons financières principalement, compte tenu de l'immense fortune de son père. Quand ces prétendants se présentent, elle préfère jouer du piano avec sa meilleure amie Louise d'Armilly, avec qui elle forme un duo inséparable. Et quand les choses se gâtent dans la maison Danglars, quand le comte de Monte Cristo commence à tirer les ficelles d'une toile qu'il a savamment tissée, la jeune fille saisit l'occasion pour y réclamer sa liberté. Après une conversation très franche avec un père qui ne l'impressionne pas, Eugénie prend la fuite avec son amie Louise d'Armilly. Eugénie utilise un faux passeport qu'elle a acheté et se déguise en homme afin de se conformer aux faux papiers en sa possession. Quand un fugitif atterrit subitement dans sa chambre d'hôtel, Eugénie et Louise sont surprises dans le même lit. L'image n'a pas de quoi faire grand scandale puisque la police a bien d'autres chats à fouetter à ce moment-là. Et donc Eugénie et Louise poursuivent leur route afin de vivre une vie d'artiste bohémienne, musicienne en Italie, refusant ainsi l'opulence parisienne qui aurait pu être la leur si elles avaient gardé leur place dans le nid familial. Eh bien, Alexandre Dumas, un allié.